Ice Saute, c'est amusant, exaltant, joyeux. Viens faire un saut et déballe une journée d'anniversaire à couper le souffle. Ice Saute, bien plus qu'un simple parc de trampoline. Nous sommes le mardi 27 mai. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver. Merci d'être avec nous ce matin pour cette nouvelle édition d'À la une. Sport, météo, on va parler de rentrée parlementaire, bien sûr. Grosse journée à Ottawa avec le roi Charles qui va lire le discours du trône, le menu législatif, si vous voulez, pour les prochaines semaines, pour cette nouvelle législature. Donc, ce sera un événement, bien sûr, qui sera suivi de près. Alors, on va y revenir avec Jean-Philippe Robillard parce qu'il y a quand même eu des choses hier, notamment élection du président de la Chambre des communes. Donc, on va y revenir avec Jean-Philippe Robillard dans les prochaines minutes, dans la deuxième portion de l'émission. Pour l'instant, Vincent Maisonneuve est à mes côtés. Bonjour, Vincent. Bonjour, Mathieu. On va se parler de places en garderie au Québec. On sait que ces listes d'attente sont toujours bien garnies. C'est toujours assez difficile pour bien des parents. Et stressant. Et stressant, oui, effectivement, d'obtenir une place en garderie. Et on sait qu'il y a des entreprises qui, au fil des années, ont décidé de construire des garderies pour, justement, leurs employés, parce que ça permet un retour au travail, évidemment, d'avoir une place en garderie. Mais là, Québec menace plusieurs de ces places, donc, de garderies construites par des entreprises. Oui, parce qu'il y a un projet de loi qui va être, qui va être débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui vise à limiter à 50 % les places réservées aux employés des compagnies qui ont des CPE en milieu de travail. C'est un texte de notre collègue Thomas Gerbet qui sort ce matin, qui est publié ce matin. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup de grogne chez les employeurs qui disent on a investi dans ces garderies-là, pourquoi limiter ça à 50 % des places pour nos employés quand la demande est souvent beaucoup plus grande? Je vous explique tout ça dans quelques minutes. Oui, il y avait déjà des places réservées pour des gens qui ne sont pas, par exemple, dans le milieu de travail X ou Y, mais là, on veut augmenter ce nombre de places réservées au grand public. En tout cas, on va revenir là-dessus, effectivement, texte de Thomas Gerbet sur notre site ce matin. Tiens, parlons de météo pour tout de suite avec Véronique Méran. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. Très, très, très beau début de journée dans Magnifique. la grande région de Montréal. Ah, qu'on est Ça content. va être une belle journée. Oui, une superbe journée, vraiment. Bon, il reste un petit fond d'instabilité pour les Laurentides, la Naudière principalement, la possibilité d'une petite averse dispersée fin de journée. On l'a vu hier, mais rien pour venir entraver le portrait du scénario météo estival. 24 à 26 degrés, soleil assez dominant dans l'ensemble, ciel un petit peu plus variable cet après-midi. Du beau temps demain aussi, avec 25 à 27 au thermomètre. On est vraiment très bien. C'est une chaleur qui est là, pas d'humidité non plus. Pas trop de vent, des journées à peu près parfaites. On ramènera les nuages jeudi avec quelques averses là, qui arriveront en après-midi, fin de journée pour Montréal, dès la matinée vers l'Outaouais et Laurentides. Mais contrairement à ce qu'on a vécu ces derniers jours, c'est pas un système qui va rester bloqué là pendant très longtemps. Donc, un système plus mobile qui ramènera un petit peu de grisaille et de fraîcheur vers la fin de la semaine, mais ça va passer quand même assez rapidement. D'ici là, on profite de ces beaux jours. Ce sera le cas également du côté de l'Abitibi aujourd'hui. Ça grimpera jusqu'à 23, 25 demain sous le soleil. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, 26, 27 degrés aujourd'hui, demain. Soleil dominant. Beaucoup de soleil également vers le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. 16 à 21 aujourd'hui. On touche la barre des 25 pour la journée de demain. Soleil qui brille sur tout le territoire ontarien. On l'a cherché pendant longtemps, mais là, je pense qu'on l'a trouvé à peu près partout parce qu'il fait beau partout en Ontario. 20, 22 degrés jusqu'à 25 du côté d'Ottawa aujourd'hui. Pour ce qui est de l'Ouest, c'est du beau temps également. 19 à 24 degrés à Vancouver. 25-27 Edmonton, Calgary, Regina, Winnipeg aussi, 25 degrés sous le soleil. Et il y a du temps plus chaud qui se dessine de ce côté-là. Vers la fin de la semaine, on atteindra la trentaine de degrés et un peu plus dans l'Ouest canadien. Alors, on profite de ces beaux jours lumineux parce que, vous savez quoi, on est enclin à battre un record du mois de mai le plus nuageux en 2025. C'est pas surprenant. Québec, Québec, Montréal, Ottawa, on est autour d'une centaine d'heures d'ensoleillement pour le mois
en ce moment. La moyenne est autour de 200. Okay. C'est sûr qu'avec aujourd'hui et demain, on ira en chercher quelques-unes, mais le record est quand même à surveiller. Ce n'était pas qu'une impression. Non, donc. c'était justifié. C'est ce que je voulais faire ce matin. Vous n'êtes pas fous. Bon, parfait. Et profitez de la belle journée. Merci de nous rassurer. Bonne journée, Véronique. Nall qui essaie de se tirer. Et le tir, et ça est arrêté, le but! Le but est donc le Minnesota, le Frost du Minnesota. L'équipe remporte encore une fois le titre de championne pour la LPHF au sein de la Ligue professionnelle de hockey féminin. La saison a pris fin hier et on discutait de ça, ma fille et moi. Olivier, bonjour d'abord. Oui, bonjour. Et on se disait que finalement, il y a une équipe à date qui a remporté le championnat de la LPHF, c'est le Frost. Dans toute l'histoire de la Ligue. Ça demeurera ainsi. Courte histoire. Au moins pour une deuxième saison. Oui, bien c'est ça. Parce que c'était match numéro 4 hier entre le Frost du Minnesota et la Charge d'Ottawa. Match qui était très important pour le Minnesota, justement parce qu'elle pouvait éliminer la Charge d'Ottawa. Et ça s'est terminé encore une fois par un résultat de 2-1 en prolongation. On dirait qu'on est habitué à ce pointage-là en séries éliminatoires cette année dans la LPHF. C'est Liz Shepard qui a marqué le but de la victoire, justement, pour donner ce deuxième titre au Frost du Minnesota, qui a accédé aux séries éliminatoires en obtenant le dernier billet disponible donnant accès aux séries éliminatoires. Elles ont éliminé Toronto avant de se présenter face à Ottawa et puis remporter cette série de manière convaincante. Et on voit ici l'expérience aussi qui a probablement primé dans ces séries éliminatoires. C'est pas tant est-ce qu'on accédera aux séries éliminatoires ou comment on le fera, mais surtout d'y être et de pouvoir justement déployer tout le jeu dont on est capable. Et du côté de la Charge d'Ottawa, il y a quand même une mince consolation. Peut-être, c'est le travail de Gwyneth Phillips hier, la gardienne de but, qui a réalisé 33 arrêts. C'est elle qui a été nommée joueuse par excellence des séries éliminatoires. Ça a été une saison extraordinaire pour elle, une saison pivot qui la placera certainement parmi les meilleures gardiennes de but au cours des prochaines saisons. Et souvenez-vous qu'elle est venue en relève à Emrance Marshmeyer et elle est en nomination aussi pour le titre de gardienne de l'année, entre autres, et de recrue de l'année. Donc, vraiment, une saison exceptionnelle pour elle. Donc, félicitations au Frost du Minnesota pour ce deuxième titre de leur histoire, en fait, ou de l'histoire de la LPHF. Ouais, oui, voilà, il faut le dire ainsi. Championne de l'histoire, ouais, c'est ça. Et sinon, si on demeure dans le hockey très rapidement, j'irai du côté de la Ligue nationale de hockey, simplement pour mentionner qu'il y a eu un petit regain de vie des Hurricanes de la Caroline hier, une victoire de 3-0 pour éviter l'humiliant balayage dans la finale de l'Est face aux Panthers de la Floride. Donc, c'est maintenant 3-1 pour la Floride dans cette série. Ce soir, il y aura un match numéro 4 entre les Stars de Dallas et les Oilers d'Edmonton. Simplement vous rappeler qu'Edmonton a les devants 2-1 dans cette série. Puis on verra mercredi ce match numéro 5. Est-ce que c'est à ce moment que les Panthers de la Floride confirmeront leur place en finale de la Coupe Stanley? Au tennis, belle journée pour les joueurs canadiens hier à Roland-Garros. Il y avait deux Canadiens chez les hommes. Donc Gabriel Diallo qui a vaincu Francisco Cerundolo, l'Argentin, qui est quand même 18e tête de série. Il y avait un déséquilibre là dans le classement mondial, mais ça a été quand même tout à l'avantage du Montréalais. Victoire en 3 manches pour Diallo. Et il y avait aussi Denis Shapovalov qui était en action pour lui. Ça a été aussi une victoire assez expéditive contre l'Espagnol Pedro Martinez. Une victoire en 3 manches de 6-2, 6-0, 6-3. Donc les deux Canadiens qui rejoignent Victoria Mboko au deuxième tour du tournoi, en fait des internationaux de France, donc le tournoi de Roland-Garros. Simplement pour vous dire que Diallo affrontera au prochain tour le Néerlandais Talon Griekspoor. Et pour Denis Shapovalov, il aura l'Autrichien Filip Misolic comme prochain adversaire. Puis aujourd'hui, il faudra continuer à regarder le tournoi parce qu'il y aura un dernier Canadien qui fera son entrée en scène à Roland-Garros. C'est Félix Auger-Aliassime, puisqu'il aura un match aujourd'hui face à l'Italien Matteo Arnaldi. Donc, dernier Canadien à faire son entrée en lice dans le tournoi. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Alors,
au Québec, on en parlait au tout début de l'émission, de grandes entreprises, des universités aussi qui accusent le gouvernement Legault de mettre en péril leur garderie. Un projet de loi qui sera étudié aujourd'hui prévoit de limiter à 50 % les places réservées aux enfants d'employés dans leur milieu de travail. C'est ce que nous apprend notre collègue Thomas Gerbet, qui révèle que plusieurs employeurs au Québec s'opposent à ce projet de loi de la ministre de la Famille. Vincent, on pense à Desjardins, Métro, des universités également qui ont décidé de construire des CPE ou des garderies en milieu de travail. Exactement. Des entreprises qui, dans certains cas, ont investi des sommes importantes pour établir ces garderies-là dans leur milieu de travail. Thomas Gerbet nous donne l'exemple ce matin de Machinex dans son texte qui est publié sur notre site, une entreprise manufacturière située à Plessisville, dans le centre du Québec. Imaginez, Machinex a investi près de 4,5 millions de dollars pour acheter un terrain, construire une garderie à proximité de ses installations. En plus, l'entreprise s'est même engagée à éponger les déficits du service de garde, ce qui est arrivé l'an dernier. Donc, l'investissement de Machinex a pour objectif de retenir du personnel, d'attirer des talents. Et dans le mémoire que l'entreprise a présenté à la ministre Suzanne Roy, la ministre de la Famille, l'entreprise Machinex écrit « Si on nous oblige à ouvrir 50 % des places à des usagers sans lien avec notre entreprise, c'est toute la logique du projet qui s'effondre. » Et Machinex, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Les mémoires déposées dans le cadre de ce projet de loi par Métro, ce mémoire-là dit essentiellement la même chose. La compagnie écrit ces mesures, si elles sont adoptées telles quelles, risquent de compromettre notre partenariat puisqu'il n'y aura plus d'avantages suffisants pour continuer à soutenir les CPE en milieu de travail. C'est le cas pour des entreprises privées, aussi Ouais. des cégeps, des universités. Oui, exactement. À chaque fois, l'argument est sensiblement le même. L'employeur ne voit pas vraiment l'intérêt d'investir dans un CPE, si ce n'est que pour avoir 50 % des places réservées aux employés. Vous avez le cégep de Victoriaville. Le directeur général, Denis Deschamps, dit que le projet de loi met carrément en péril l'entente qu'il a avec le CPE, dont il paie une partie du loyer en échange d'une priorité pour les enfants d'employés et d'étudiants du cégep de Victoriaville. Ce projet de loi-là met à mal d'autres types d'initiatives de cette nature-là dans le futur, parce que les gens, en fait, qui voudraient investir pour des milieux de garde qui sont en milieu de travail, pourraient ne même pas pouvoir bénéficier de l'entièreté des places qu'ils subventionnent eux-mêmes. Autre exemple, l'Union des producteurs agricoles qui vient d'inaugurer il y a à peine un an un CPE de 80 places. L'UPA offre un loyer 40 % moins cher que le marché au service de garde dans le cadre d'une entente de partenariat. On va écouter là-dessus Mathieu Bolduc, qui est trésorier à l'UPA. Si on a 40 employés ou 40 enfants d'employés avec la fratrie, etc., versus 80, mais ça a des impacts sur nous. Après, quand on fait du recrutement, de la rétention d'employés, c'était là-dedans. On s'en allait vers une conciliation travail-famille. Il y a des employeurs qui demandent au minimum à la ministre d'instaurer une sorte de clause dite grand-père pour que les ententes qui ont été signées jusqu'à maintenant soient respectées. Donc, voilà. Oui, il y a aussi la Fédération des chambres de commerce du Québec qui demande à la ministre de faire marche arrière. On va écouter tout de suite Véronique Proulx, qui est la PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. En fait, on demande au gouvernement de revenir en arrière, c'est-à-dire de ne pas mettre de limites. Les employeurs qui investissent pour bâtir, pour offrir un service de garde, doivent pouvoir prioriser leurs employés et par la suite, encore une fois, aller à la communauté. Sinon, quel est l'intérêt ou l'avantage pour les entreprises privées d'investir plusieurs centaines de millions de dollars pour offrir ce service de garde-là? Donc, l'étude de ce projet de loi reprend aujourd'hui. Dossier à suivre. On verra comment réagit la ministre de la Famille, Suzanne Roy. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. Marie-Jeanne Dubreuil est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Mathieu. Alors oui, grosse journée à Ottawa avec cette visite royale et la rentrée parlementaire aujourd'hui. Oui, ça monopolise beaucoup les unes et je vous dirais partout au pays, Mathieu, cette visite royale de Charles III et de la reine Camilla. Et je laisserai Jean-Philippe vous donner les détails de ce qui s'en vient, mais c'était réglé au quart de tour, cette visite hier. Le Journal de Montréal, d'ailleurs, ne manque pas de cynisme pour parler de cette visite-là. On parle de grand théâtre, place à toute la démesure royale. Les chroniqueurs du Journal de Montréal qui ne
manque pas de questionner la pertinence de cette visite. Il y en a d'autres qui sont un peu plus nuancés, je vous dirais, dans leur approche. Là. Il y avait quand même quelques moments ludiques à travers tout ça qui ont donné un peu de chaleur à l'événement. C'est d'ailleurs comment le Globe and Mail en parle, un accueil chaleureux. Charles III qui a fait une mise au jeu au hockey, droppé la puck en bon français au Parc Lansdowne avec un ancien des sénateurs, une joueuse de soccer de la région. Il y a eu également le moment où il a planté un arbre à Rideau Hall, moment qui est supposé être symbolique parce que, à tous les niveaux, mais notamment le choix d'arbre là, était symbolique. On parlait d'un charme de la Caroline, symbole de résilience et d'héritage. Il faut dire que c'est un arbre qu'on voit beaucoup plus aux États-Unis, donc il y a peut-être une ironie de ce côté-là, mais quand même, on voulait rappeler qu'il y a un côté symbolique à cette présence du roi pour le discours du trône. Reste à l'entendre, ce discours-là, qui aura lieu un peu plus tard aujourd'hui. Mais pour poursuivre votre lecture, là, si vous voulez en savoir davantage, la Presse Plus nous transporte dans différentes visites royales à travers le temps. Et le Soleil nous amène à réfléchir sur les coûts de cette visite. On nous dit oui, ça coûte cher une visite royale, oui, ça coûte cher la monarchie, mais un président, ce serait probablement aussi cher, ce ne serait pas nécessairement moins dispendieux. Et là, effectivement, il y a de l'action à Ottawa, c'est la rentrée parlementaire depuis hier. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans les médias. Mark Carney qui s'est levé en chambre pour la première fois de sa vie hier, comme nous le rappelle le Globe and Mail. La presse nous apprend d'ailleurs que Mark Carney se fera sans doute moins entendre en chambre que son prédécesseur. Et on parle également de ce nouveau président de la Chambre des communes, Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis. Et pendant ce temps, il y a le NPD qui tente de faire reconnaître son statut de parti officiel au Parlement pour avoir plus de ressources. Donc vraiment, les reporters nationaux ont beaucoup de pain sur la planche ces temps-ci. Effectivement. Parlons maintenant du Royaume-Uni qui se relève d'une attaque à la voiture bélier. Oui, un événement horrible, comme le rappellent des témoins dans un article de l'AFP qu'on peut lire un peu partout, notamment dans le Journal de Montréal, dans la Presse Plus également. Ça s'est passé pendant les célébrations de la victoire du club de soccer Liverpool FC, célèbre club de soccer. Un véhicule qui a foncé dans la foule. Il y a près de 50 personnes qui ont été blessées, dont 27 hospitalisées. Il ne semble pas y avoir de mort pour l'instant, mais il y a au moins un blessé là, qui serait dans un état grave, selon ce qu'on peut lire. Et les autorités qui assurent que c'était un événement isolé, qu'on ne cherche pas personne d'autre dans la foulée de ces événements-là. Toujours à l'international, Le Devoir revient sur la gestion de l'administration Trump de l'ouragan Hélène, qui a dévasté une partie de la Caroline du Nord il y a quelques mois. Le président qui a promis gros pour aider les victimes de l'ouragan, mais ses décisions politiques depuis janvier produisent un autre effet sur le terrain, notamment avec son désir de démanteler l'Agence fédérale des gestions de situations d'urgence. Donc, c'est à lire du côté du Devoir. Et puis, de retour à Ottawa, c'est cette histoire qui retient pas mal l'attention aussi dans les médias de cette photo de Winston Churchill. Là, on se souvient qu'il avait été volé à Ottawa, retrouvé en Italie. Donc, il y a eu un développement hier. Absolument. Bien, c'est pourquoi on en parle dans les médias, parce que celui qui a admis avoir volé le portrait a été condamné à une peine de prison hier. Il y a plusieurs médias qui ont repris l'histoire pour nous rappeler comment on a réussi à trouver le voleur à coups de papier collant, là, Mathieu, de l'ADN qu'on a trouvé sur du papier collant. Mais le vol du portrait a fait les manchettes, notamment parce qu'on ne sait toujours pas comment Jeffrey Woods a réussi à voler le portrait emblématique capturé en 1941 par le célèbre photographe Youssouf Karch du premier ministre du Royaume-Uni à l'époque. Donc, c'est une histoire qui revient dans les médias. Si jamais vous voulez, vous n'avez pas suivi ça dans les derniers mois, c'est votre occasion aujourd'hui. Et en rafale, là, on a d'autres nouvelles qui retiennent l'attention ce matin, notamment le télétravail qui sera là pour rester à Québec 3 jours semaine parce que le gouvernement du Québec veut retrancher 40 % de ses espaces de bureau pour faire des économies de loyer. Et la Presse Plus qui nous parle de Santé Québec qui va imposer un budget à 30 hôpitaux à travers le Québec, dont 9 qui vont être plus frappés que d'autres, disons. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Bonne journée. Bonne journée. On va parler maintenant justement de cette visite du roi Charles III, une visite éclair 24 heures au Canada et c'est aujourd'hui que ce sera la pièce maîtresse, de ce voyage. Lecture du discours du trône. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Effectivement, donc il va faire la lecture de ce discours du trône en fin d'avant-midi, un discours que va prononcer le roi, bien sûr, dans ce contexte aussi. C'est pour ça un peu qu'il a été invité, de tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis. Oui, Marie-Jeanne en parlait un peu tantôt. Oui, avec ce discours du trône,
trône en demandant au roi Charles de le lire aujourd'hui. Le gouvernement de Mark Carney, Mathieu, veut vraiment réaffirmer la souveraineté du Canada face aux États-Unis, veut envoyer d'une certaine façon un message clair à l'administration Trump, rappeler au président américain qui a parlé, on le sait, à de nombreuses reprises depuis qu'il est à la Maison-Blanche, d'annexer éventuellement le Canada. Rappeler au président américain que le Canada est un pays souverain, qu'on a ici une histoire qui est spécifique, qu'on a un système aussi politique qui est spécifique, qui est une monarchie constitutionnelle et qui a à sa tête un chef d'État qui, on le sait, c'est le roi Charles III. Et on sait que Donald Trump a beaucoup d'admiration pour la monarchie britannique. C'est une visite ici qui ne fait pas nécessairement l'unanimité. Non, pas du tout. C'est une visite qui est dénoncée par le NPD, par le Bloc québécois également. C'est une stratégie du gouvernement de Mark Carney qui ne convainc pas du tout les partis d'opposition à Ottawa. On écoute le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, suivi d'Alexandre Boulris du NPD et de Gérard Deltel du Parti conservateur. Envoyez un texto à Donald Trump. Là. Ça coûte beaucoup moins que des millions de dollars. Et arrêtons de faire comme si tout le monde dans la Maison-Blanche était des simples d'esprit. On n'est pas convaincu au NPD que c'est une bonne idée d'aller chercher le roi d'une autre nation pour venir dire qu'on défend la souveraineté canadienne. On aurait pu le faire nous-mêmes. Moi, je suis très, très, très heureux de voir que le roi va parler un français remarquable, contrairement à la gouverneure générale. Quant au reste, moi, la monarchie, je suis pas pour, je suis pas contre, bien au contraire. OK, maintenant, on s'attend à quoi du discours du trône comme tel? Bon, on s'attend pas, Mathieu, à de grandes surprises. On connaît déjà le programme, l'agenda politique de Mark Carney, qui, on sait, est résolument économique, donc beaucoup d'économies. Alors, dans le discours d'aujourd'hui, on s'attend, mes collègues à Ottawa s'attendent à ce qu'il soit question de réduction d'impôts, qu'il soit question aussi d'accélérer les grands projets d'infrastructure ici au Canada et d'éliminer également les barrières au commerce entre les provinces, entre les différentes provinces. Alors, on va suivre ça pour vous aujourd'hui. Mes collègues à Ottawa vont suivre ça. Il y a d'ailleurs une émission spéciale cet avant-midi, Mathieu, sur nos ondes. Et ici, c'est comme hier. Dans les rues d'Ottawa, il y aura probablement beaucoup de monde pour tenter de voir le roi Charles III et la reine Camilla dans le landau d'État du Canada, qui sera tiré par les chevaux du carrousel de la GRC. Oui, ça risque quand même d'être impressionnant, probablement, tout ce déploiement, tout ce faste dans les rues d'Ottawa. Et il y avait beaucoup de monde hier au parc Lansdowne, entre autres, à Ottawa, dans les rues. C'était impressionnant de voir ça. Où les gens sont allés voir Charles planter un arbre, entre autres. Oui, effectivement. Le 5e arbre, semble-t-il. Ah oui, le 5e qu'il plante ici. Bon, voilà. Parfait. Merci beaucoup, merci Jean-Philippe. beaucoup. Bonne journée. Et ces visites royales sont véritablement réglées au quart de tour. C'est presque à la seconde près. Donc, effectivement, il y aura ce discours du trône. Il y aura également un moment où le roi Charles et la reine vont rendre hommage aux soldats canadiens au monument commémoratif de guerre du Canada. Ça va faire partie des différents éléments de la journée. Donc, évidemment que ce discours du trône, on va le surveiller. Les réactions également à cette histoire de mon collègue Thomas Gerbet sur les places en garderie de grandes entreprises qui accusent le gouvernement Legault de mettre en péril leur place en garderie en milieu de travail. Un projet de loi donc, qui sera étudié à partir d'aujourd'hui qui vise à limiter à 50 % les places réservées aux enfants d'employés en milieu de travail. Et on va aussi aujourd'hui entendre des débats sur la rémunération des médecins au Québec avec le projet de loi 106 du gouvernement du Québec qui veut lier performance et rémunération des médecins. Donc les consultations commencent à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Je vous retrouve dans les radiojournaux. Bonne journée. iSaute, c'est amusant, exaltant, surprenant. Viens faire un saut et plonge dans une journée remplie de rebondissements pour tous les âges. iSaute, bien plus qu'un simple parc de trampoline.